Mais voilà, on va dire que au début, faut pas avoir peur d'être malaisant, quoi. Te dire, voilà, c'est tout, j'essaye un truc, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de mes 5 plus gros fails dans la création de ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout, parce que voilà, des erreurs, on en fait tous, et je pense qu'il faut pas avoir peur plus que ça que d'en faire, justement. La première erreur, c'est d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre dès le début. Si tu veux, je pense que c'est un peu un problème de notre génération, c'est qu'on voudrait tous être gros dès le début, sans se donner d'efforts, tout de suite, et bah forcément, ce n'est pas possible. Quand tu démarres, bah forcément tu fais avec ce que tu as, t'as pas forcément un budget énorme à allouer dans du matériel. Donc voilà, le son n'est pas terrible, enfin tu vois, tu l'as pu le voir dans d'autres vidéos. Maintenant, le problème que j'ai eu moi, c'est que dès le début, j'ai fait vraiment l'inverse de tout ce qu'il fallait faire. En fait, je m'étais dit, ouais, je vais faire appel à des professionnels externes. Et j'étais persuadé, parce que je suis assez optimiste de nature, je me suis dit, ouais, dès le début, les premières vidéos, les gens vont cliquer parce qu'on va leur offrir des images de fou. Et je me suis dit, voilà, on va faire une playlist sur les châteaux de la région. Donc en gros, ça faisait un peu comme un secret d'histoire. Et puis j'avais déjà commencé à faire des tournages dans différents châteaux, dans lesquels bah, je t'expliquais un peu l'historique, vraiment les trucs un peu marquants des châteaux. Et puis t'étais censé avoir des plans avec des grosses musiques, des trucs de fou. Enfin, j'avais à l'époque pas du tout conscience de tout ce qui était les musiques avec les droits d'auteur super réglementés, etc. Donc toujours est-il que bah, j'avais passé un temps fou à aller démarcher tous les châtelains. Alors forcément, j'avais même pas de chaîne à l'époque, tu vois. Donc fallait convaincre comme ça par un speech, leur dire pourquoi ça pouvait être pas mal. Et puis pareil, genre j'avais recruté des étudiants en audiovisuel. Alors ça c'est sûr que moi j'avais des bons sons, des bonnes caméras. Donc voilà, toujours se dire que voilà, même si t'es optimiste au début, et il faut l'être, hein, sinon c'est même pas la peine de démarrer le projet, mais te dire que voilà, ça va pas se faire forcément du jour au lendemain. Pour te faire connaître déjà, pour remonter dans l'algorithme, c'est déjà un sacré combat. Mais voilà, te dire que ça va rester optimiste tout en étant réaliste, tu vois. Et te dire que même si t'as des belles idées de projet, des trucs que tu te dis, voilà, ça pourrait vraiment apporter quelque chose aux gens de ma région, des trucs comme ça, bah, toujours les mettre un peu entre parenthèses et te demander, voilà, est-ce que dans l'état actuel des choses, je peux me permettre de le faire? Et en général, la réponse est non. Donc voilà, simplement commencer par des trucs plus simples, voilà, entre quatre murs dans ta chambre, et puis après tu verras en fonction de l'évolution. Voilà pour mon conseil numéro 1. Mon astuce numéro 2, ça serait de savoir grossir au moment stratégique. Je m'explique, y a toujours des moments où tu essaies un peu de faire le bilan, essayer de te dire voilà, où est-ce que ma chaîne va, où est-ce que j'ai envie de la mener, où est-ce que les gens voudraient m'amener aussi, parce que c'est aussi toujours l'offre et la demande en fait. Toi tu proposes simplement du contenu, et puis bah après c'est les gens qui décident si telle vidéo marche ou ne marche pas. Alors concrètement, j'avais eu envie d'expérimenter. Je me suis dit bon allez, c'est peut-être novateur, c'est de me dire que on pourrait faire de cette chaîne la première start-up étudiante locale. Je m'étais dit un peu comme si j'engageais des chroniqueurs finalement, bah, une personne qui serait intéressée par, je sais pas, qui aime faire du shopping, elle aurait fait des vlogs sur, je sais pas, moi le centre-ville de Arras, le centre-ville de Lille. Elle aurait pu publier son contenu sur ma chaîne, et puis ça, non seulement pour elle, ça lui aurait permis de mieux se faire connaître avec déjà une base d'abonnés, tout ça, pour voir si les gens adhéraient à son contenu. Et puis pour moi, ça aurait été aussi l'idée de proposer, de me diversifier dans différents autres domaines qui peuvent être intéressants. Parce que moi, je suis sur Lille ou bien sur Arras, mais je peux pas être sur Cambrai, sur Valenciennes, sur Dunkerque, alors qu'il y a beaucoup de choses à exploiter aussi dans ces autres villes. Donc l'idée c'était que je me suis dit voilà, c'est une forme de croissance externe, voilà, l'ouverture de la chaîne à des chroniqueurs, aussi à un autre public. Maintenant ce que j'ai fait encore, toujours la même erreur, c'est que je l'ai proposé beaucoup trop tôt,
ma chaîne était beaucoup trop petite, j'ai eu aucune réponse forcément. Et en plus de ça, j'étais tellement con que j'ai proposé ça au moment des examens. Tu sais, quand la vidéo elle est sortie, il y avait tout le monde qui était dans ces examens, il y avait personne qui... l'offre elle est passée inaperçue quoi. Donc voilà, toujours cette idée de savoir finalement t'ouvrir ou te fermer au bon moment. Troisième astuce, ça serait de savoir trouver les bons formats. Et ça, c'est très compliqué au début, parce que tu connais pas encore bien ta communauté, bien souvent t'as pas de retour au niveau des commentaires, alors bon tu fais un peu des sondages Google Doc comme tu peux avec les gens que tu connais. En général, t'essaies aussi un peu tous les formats, quoi. T'essaies des formats longs, des formats courts, des formats où au début, en général, t'as pas ta tête, après t'as ta tête. C'est toujours tu tâtonnes, tu vois. Tu regardes un peu mes vidéos au début, t'as un peu de sujet sérieux, t'as un peu d'humour, parce que je me sens à l'aise dans les deux, on va dire. Mais voilà, on va dire que au début, faut pas avoir peur d'être malaisant, quoi. Te dire, voilà, c'est tout, j'essaye un truc, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Dis-toi que au début, de toute façon, ceux qui voient ton contenu, c'est qui? C'est les gens que tu connais, quoi, tes potes, ou bien des curieux. Mais voilà, en gros, c'est des gens qui viennent plus voir pour vérifier si au début t'es un peu malaisant ou beaucoup malaisant. Donc voilà, tout ça pour dire que si une vidéo ne marche pas, c'est pas forcément le sujet en lui-même qui ne plaît pas, ça peut être aussi simplement la façon dont tu transmets le message. Autrement dit, le format. Il y avait une playlist que j'avais commencée. Alors il y avait 19 vidéos au total, il y en avait 3 qui étaient déjà sorties. On m'avait dit, oui, c'est très intéressant, l'idée est pas mal. Sauf que la façon dans laquelle je le présentais, ça n'était pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les 3 vidéos, et je me suis dit, c'est pas grave, plus tard, je m'arrangerai pour retravailler la chose de façon beaucoup plus propre, et ça sera moins long, ça sera plus interactif aussi, et les gens aimeront mieux tout simplement. Donc voilà pour ça. Quatrième astuce, c'est de savoir tuer le bébé. C'est une expression qui signifie que quand tu es créateur de contenu, dans tout ce que tu sors finalement, dans toutes les idées que tu vas proposer, tu vas mettre au brouillon, tu as une toute petite partie simplement qui va finalement être utilisée. On dit toujours, les créateurs de contenu disent toujours, vous pouvez pas passer une seule journée sans au moins, à un moment donné, écrire vos idées sur un papier pour pas les oublier, pour justement entraîner votre cerveau à rester créatif. Le truc c'est que finalement tu te retrouves avec beaucoup de choses et en général, une idée en appelle une autre, et encore une autre, encore une autre. Et ce qui fait que finalement, tu te retrouves avec beaucoup de choses, et tu sais même plus dans quelle direction tu dois aller. Moi, je sais que il y avait des problèmes, il y avait des moments où justement j'avais lu beaucoup de bouquins audio, donc je m'étais dit, ouais, je pourrais faire telle vidéo sur tel livre. Le problème, c'est que j'avais l'impression d'être un peu parasite, tu vois, j'avais l'impression de proposer finalement le contenu d'un autre et pas mon contenu à moi. Et à l'inverse, t'avais des moments où justement je m'étais dit, voilà, là je vais faire vraiment, je vais me poser, je vais me réfléchir, je vais me dire, voilà, qu'est-ce qui peut apporter vraiment quelque chose en plus, quelque chose qui est novateur. Après, il y a toujours aussi le problème qu'on a au début, c'est toujours de vouloir réinventer la roue, de se poser des heures et des heures au bureau à écrire ses propres scripts en se disant, je vais proposer tel conseil, il y a personne d'autre qui va les proposer. Sauf que tes conseils à toi sont pas forcément pertinents pour certaines personnes. Et de même, tu te retrouves avec des scripts qui, quelques semaines après quand tu les relis, tu te dis mais oh là là, c'est de la merde, c'est trop original, c'est beaucoup trop original en fait, ça en devient même perché. Alors peut-être il y a un tiers des scénarios qui finit à la poubelle, et puis t'as aussi des moments où tu te lances dans une vidéo, tu te dis ça c'est pas mal du tout, ça va plaire, et finalement ton avis par rapport au sujet peut changer, tout ça, et au moment de monter tu te dis c'est pas si terrible que ça en fin de compte. Donc tu vois, pour te donner une idée, ça fait je sais pas, il y a une quinzaine de vidéos qui est coincée dans mon ordinateur, qui a commencé à être montée, qui a jamais été finie en fin de compte. Donc voilà, du coup, dis-toi que finalement, il faut pas raisonner sur le temps de travail passé à proprement parler.
Parce que sinon bah, tu vas être malheureux, parce que tu vas te dire mais tout le temps que j'aurais pu passer sur cette vidéo qui a floppé, j'aurais pu l'utiliser à sortir avec mes potes, boire un verre, tout ça. Mais faut pas le voir comme ça. Même des films hollywoodiens, tu te doutes que ça prend un temps fou à tourner, parce qu'ils vont recommencer la même scène X fois. Et tant qu'on n'a pas une scène potable, et ben on recommence, on recommence, on recommence. Et c'est pour ça aussi que tu vas voir que bah, tu apprends à relativiser, à te dire bon voilà, c'est pas grave si la scène n'est pas parfaite. Bon, l'essentiel c'est que voilà, elle reste potable, qu'elle puisse être publiée, parce que de toute façon tu peux toujours faire mieux en fin de compte. Donc voilà. Maintenant, mon cinquième conseil, ma cinquième grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas assez priorisé mes objectifs. Dis-toi que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, YouTube c'est la loi de l'offre et de la demande. Comme dit l'expression, les hommes proposent, Dieu dispose. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut aussi t'adapter, te poser sur certains mots-clés. Tu peux pas un sujet comme ça parce que ça te plaît. Il y a aussi une certaine demande des utilisateurs. Si tu veux te faire connaître, c'est aussi passer par ces algorithmes, voir les mots-clés qui plaisent, ceux qui sont les plus recherchés. Et puis aussi, t'adapter à ton audience. Quand tu vas voir qu'elle va commencer à interagir avec toi dans les commentaires, c'est à toi de justement rester connecté avec cette audience pour continuer à lui proposer du contenu pertinent pour elle. Donc il faut vraiment avoir une base de contenu intemporel qui répond à des problématiques et dont les gens voilà, ne vont pas se lasser. Mon dernier conseil en rapport toujours avec cette façon de prioriser tes objectifs, c'est de ne pas chercher à faire de pronostics sur les vidéos qui vont marcher ou celles qui ne vont pas marcher. En général, bien souvent tu es étonné. Des vidéos sur lesquelles j'avais passé 3 semaines, 1 mois de recherche, 40 vues, d'autres que j'ai plus fait sur un coup de tête en mode bon vas-y on va se marrer un peu, on va voir si ça marche, 415 vues tu vois. Donc c'est vraiment te dire voilà qu'est-ce qui est vraiment rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas aussi, quelles sont les thématiques qui plaisent plus aux gens. Dis-toi que j'avais passé par exemple un été entier, enfin en tout cas tout le mois d'août, à lire des bouquins sur toutes les affaires criminelles de la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc j'avais peut-être appris une centaine d'affaires criminelles du temps de la guillotine. Et je m'étais dit, voilà, je vais faire sous forme de même des coffrets, des playlists, tout ça, et les gens pourront voir les affaires criminelles. Le truc, c'est que déjà, ça attirait vraiment une audience particulière. Hein, c'était pas seulement du contenu grand public. Et le truc, c'est que finalement, ça prenait beaucoup trop de temps au montage. Enfin, je devais incorporer à chaque fois des vidéos libres de droit pour pas que ça soit trop monotone, pour qu'on puisse un peu s'imaginer l'histoire. Et finalement, c'était pas rentable. C'est beaucoup plus rentable là pour moi en ce moment de faire du contenu beaucoup plus spontané, tester des différents formats comme je te le dis, et puis voir ce qui marche. Donc voilà pour tous ces conseils, toutes mes erreurs. Tu vois, j'en ai fait beaucoup et je vais continuer à en faire encore beaucoup. C'est le jeu. Et dis-toi que si tu souhaites m'encourager, n'hésite pas justement à interagir aussi avec moi. Pour me proposer aussi ce qui pourrait te plaire. N'hésite pas à me laisser un petit pouce de soutien, un petit abonnement, la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et quant à nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut, prends soin de toi.